Deuxième partie avec du chocolat chaud. Vous voyez ces concepts expresso, chocolat chaud. On sépare les deux parties. Puis c'est encore plus concept, puisqu'il n'était même pas supposé d'avoir une deuxième partie. Mais suite aux commentaires que j'avais prévus, ça je vais en parler plus tard, là, je me dois, par charité, de faire une deuxième partie pour expliquer plus précisément mon opinion. Car on se calme le pompon, ce n'est que mon opinion. Hein. Je sais qu'il y en a quand ils se font chambouler un petit peu leur espoir, là, ils réagissent comme tel. Puis je vais tout expliquer ça. Là. Pour une fois, j'ai même pris des notes. C'est rendu sérieux, c'est incroyable. Là. Je vais commencer par le principal selon moi, parce qu'à l'étape où on est rendu, là, les chochottes, là, les sentimentaux, il faudrait que vous en soyez conscient, puis vous cessiez de réagir avec vos sentiments, vos émotions. Là. Que vous croyez que ce que vous ressentez, c'est la vérité. Il faudrait arrêter ça parce que moi, et peut-être vous, par expérience, les coups de cœur, j'ai appris très tôt. Tu te méfies d'un coup de cœur, car il te mène vers l'erreur. Pas tout le temps, mais très souvent. Donc, en partant, c'est ça. Là. Il n'y a pas de mépris ici, il n'y a pas de dédain, il n'y a pas de haine. C'est une simple opinion. Basée sur un point de vue catholique. Je sais que ceux qui ne sont pas catholiques n'adhéreront pas, mais vous allez voir, c'est les mêmes faits, ce que je vais raconter, on parle du convoi, c'est les mêmes faits, mais d'un point de vue différent. Et moi, je connais le point de vue non catholique et je peux comprendre que ça donne de l'espoir à ces personnes-là. Le point de vue catholique, c'est tant qu'un mouvement ne sera pas sous la bonne bannière. C'est pas compliqué. Il n'y aura aucun bon fruit qui va en sortir. Puis ce convoi-là, désolé de vous apprendre qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Commençons depuis le début. Le mouvement avec les camionneurs. Là, il faut commencer. Qu'est-ce que c'est un camionneur? J'en ai dans ma famille, je sais la mentalité des camionneurs. Là. Et je sais que la plupart sont de bonne volonté. Là. Ça, on le sait. Là. C'est comme... Mais là, on va parler d'infiltration, comment est-ce que ça peut fonctionner. L'intelligence artificielle, comment ça fonctionne? Il y a des données, ils recueillent plein de données afin de prévoir une réaction, une opinion, même ça peut aller très loin parce qu'eux, ils ont toutes les données imaginables afin de prévoir comment les personnes vont réagir. La preuve, moi, à mon micro-niveau, avec mon mini-cerveau, j'ai prévu les réactions qu'elle allait avoir. Là. Le genre de commentaires, le genre de mini-panique. Là. C'est « Hey, non, Pierre, t'es méchant, tout ça. » J'avais tout prévu ça. J'ai des témoins, j'ai 2 témoins. Là. J'aurais dû le filmer d'ailleurs, mais ça, c'est pour les prochains coups. Si moi, à mon mini-niveau, j'ai pu prévoir avec peu de données, là, est-ce qu'on peut concevoir que il y a le gouvernement, puis ceux qui dirigent vraiment le gouvernement, eux pourraient prévoir les réactions des personnes de bonne volonté? Parce que la meilleure infiltration, là, c'est celle qui n'a même pas lieu d'être, car ils ont prévu comment est-ce que les personnes vont réagir. Là, je mets, mettons, le convoi. Là. Sachant comment ça fonctionne un camionneur, eux sont vraiment, ils se tiennent ensemble, ça c'est vrai. C'est quasiment comme des bikers, ça se fait des saluts, c'est un groupe à part. Là. Mais pensez-vous que ceux qui dirigent le monde ne savent pas ça? Et est-ce que ça se pourrait qu'ils auraient prévu, qu'ils auraient dirigé dans une direction, tu sais, comme les attentats, mettons, terroristes qui n'existent plus, là, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Ils le dirigeaient et lui faisait ce qu'eux voulaient faire. Mais eux, c'est pas nous. Mais ils savaient qu'elle allait poser sa bombe à tel endroit. Mais c'est la même chose. Comme l'eau, si tu mets un barrage, tu sais que l'eau va aller par là. Si t'es comme ça, là, tu la diriges. Mais les camionneurs, là, t'as les causes, puis t'as les effets. L'effet, c'est le mouvement qui a pris place, là, qui se met en branle. Là. Ça, c'est l'effet. Mais c'est quoi la cause? C'est le gouvernement qui a fait une nouvelle loi là, afin que vous ne traversez pas la frontière si vous n'êtes pas vacciné. Donc, c'est le gouvernement qui est derrière la cause. Mais je parle de ceux qui sont en haut du gouvernement. Là. Est-ce que ça se pourrait qu'ils auraient prévu que ce mouvement prendrait place avec toutes les données qu'ils ont? Moi, je dis que oui. Mais je ne dis pas seulement que oui, j'en suis certain. Et la plupart, dans ce groupe, je réitère que ce sont des bonnes personnes. Mais si ce n'est pas sous la bonne bannière, il n'y a rien de bon
qui va en sortir. Moi, je suis un fan d'histoire, parce que l'histoire nous donne beaucoup de clés sur le présent, l'attitude du présent et du futur. C'est toujours, tu sais, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. C'est toujours comme ça ne changera jamais. C'est dans la loi de la nature. Là, j'ai dit, est-ce que le gouvernement pourrait reculer dans la vidéo? Mais là, je vais être plus précis, là, parce que j'avoue que un de mes défauts, grands défauts, c'est de partir dans le côté artistique, puis de chaotique, puis de complètement pas être précis. Mais là, je vais être plus précis, car ça mérite d'être précis. Est-ce que le gouvernement peut reculer suite à ce mouvement-là, qui, selon moi, était prévu par eux? En tout cas, ils l'ont mis dans leur case possibilité, c'est sûr. Moi, je dirais que si je me fie à l'histoire, oui, il peut reculer. Comme que c'est passé en France avec les policiers, ils font une grève, on recule. Mais ça se peut aussi que ce retrait préventif, c'est une étape, une marche, un pas derrière, deux pas devant. Ça se peut qu'il recule un peu, qu'il se réajuste et réavance. Ça, c'est une certitude, là. Parce qu'il faut voir les choses à moyen terme, à court terme, moyen terme et long terme. Essayer, au moins. Puis c'est certain que là, oubliez ça, là, le Babylone, là, on retourne pas là, puis tant mieux. Mais eux, ils vont aller jusqu'au bout. C'est ça que je voulais dire, là, est-ce qu'il va reculer. Parce que là, on va voir dans 3 jours, là, ça va-tu être immédiatement? Connaissant, encore une fois, le passé de ces personnes, leur fonctionnement, je sais qu'ils ne sont pas pressés. Mais là, ils sont plus pressés que d'habitude, mais tu sais, leur pressé, des années, ça peut jouer sur des peu d'années, là, mais ils peuvent aller jusque-là. Eux ne sont pas pressés, ils ont toutes les cartes en main. Là. Puis avec leur intelligence artificielle, ils savent prévoir les mouvements de masse. Puis c'est pour ça que j'ai dit, si, admettons, des personnes là, qui ont été toujours dans le champ, là, ils vont par là, par logique, moi je dirais par là. C'est ça que je voulais dire. Une autre chose archi importante, là. Parce que là, il y a un melting pot de plein de religions. À la Q, là, ça c'est type protestant, judaïque, c'est une branche là. Il faut, avec le discernement, voir derrière les mouvements. C'est quoi qui pousse côté religieux, côté philosophique. Il faut le voir. Q, c'était ça, le protestant. Puis là, les personnes, là, ça parle de prier pour le convoi, puis tout le kit. Ça, c'est sûr que ça ne peut pas faire de tort. On sait prier si vous voulez, mais on prie quel Dieu, puis ceux qui sont dans le convoi, est-ce qu'ils sont croyants, eux, puis est-ce que ça peut jouer dans la balance? Parce que si je me fie à ce que je vois, là, il n'y a pas beaucoup de catholiques là-dedans. Puis j'en reviens à tant que ça ne sera pas sous la bonne bannière, rien va changer. Si tu mets exactement, là on va conclure, on va boucler une vidéo comme ça, puis fermer ma gueule, parce que je suis tanné de parler. Là. Si ce mouvement, là, le même exact mouvement, était catholique, là, je vous garantis que ça ne serait pas la même histoire et que ça changerait des choses. Parce que le catholique, lui, il n'a pas peur de mourir, comparativement à ceux qui s'accrochent au bien de ce monde. Matérialisme, on veut jouir le plus longtemps possible des biens de Babylone, de ses jouets, puis c'est de ses hochets. En 2 ans, ça fait 2 ans qu'il y a cette pandémie-là, orchestrée par ceux qui veulent nous amener à un charmant endroit, qui est une religion mondiale. Là. En 2 ans, je constate aucun changement pour la majorité des personnes, à part quelques personnes qui ont compris. Là. Et c'est triste à dire, c'est pas vendeur le point de vue catholique, car je vous vends le scoop, là, ça ne changera pas. Là. On s'en va de père en père. Ça, c'est pas vendeur pour ceux qui sont pas catholiques, mais ceux qui le sont catholiques, ils n'en ont rien à foutre de ce monde. Est-ce que ça veut dire qu'ils se battent pas? Bien entendu qu'on se bat, puis probablement, sûr et certain, les derniers qui vont refuser la marque de la bête, ce sont les catholiques. Ça, c'est une certitude. Et croyez-vous, parce qu'un catholique, ça croit en Satan en passant, là, croyez-vous que Satan, lui, il n'est pas au courant que les derniers sur la ligne de combat, ça va être les catholiques? Bien sûr qu'il le sait. C'est pour ça qu'il les déteste. Totalement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est dans le désespoir catholique? Aucunement. Party time. Aucunement dans le désespoir. Mais ceux qui s'accrochent à ce monde vont tomber dans le désespoir, puis vous le constatez. Là. Soyez honnête avec vous, constatez-le.
Puis cessez, s'il vous plaît, d'être des chochottes sentimentales, là, que vous êtes choqués quand vous entendez juste un point de vue comme ça. Ça, c'est juste un point de vue, puis c'est mon opinion. Peut-être que je vais être dans le champ, on va voir.